Bonjour tout le monde, je vous retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo avec la 37e brigade de l'infanterie navale ukrainienne. Cette vidéo, je l'ai tournée lors de la contre-offensive au mois d'août 2023 avec mes collègues photographes Vlad et Konstantin Liberov, connus également et plus globalement sous le nom de Lipkos sur Instagram. Cette vidéo sert donc de prospective sur les avancées, mais surtout les espoirs de l'armée ukrainienne en août 2023. À présent, passons à la vidéo. Bonjour tout le monde, je suis dans la région de Donetsk. Nous sommes en direction de la ville de Berdiansk. Nous sommes en ce moment avec des militaires ukrainiens. La météo n'est pas terrible. Nous sommes dans une tranchée qui se situe à peu près à 700 mètres des positions russes. Et nous sommes donc avec les soldats de la 37e brigade. Et ils nous montrent leurs conditions de vie et ils nous montrent à quoi ressemble leur tranchée. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Ігор. Дуже приємно. А як далеко ми зараз від російських позицій? Далеко. Метрів 500-600. Яких менше. Може менше. Ще поміряти. Ось розговор 200 метрів. Постріляти ще. Одразним. Довго вони діти не виїдуть. А хто буде стріляти? Я. Ви? Так, ззаді лучше йдіть, звідти. Іди туди, на ту. За той кущ лучше, там стань. І там, Де далі там. що не це? Що не це? L'un des soldats vient de tirer avec un lance-missile RPG sur des positions russes. D'habitude, je prends des écouteurs. Là, j'ai oublié de les prendre. Le bruit était assez surprenant et puissant. Et j'avais l'impression d'être sourd pendant quelques secondes, mais bon, apparemment, maintenant ça va. Et les Russes vont donc très probablement tirer en représailles. C'est pour ça que nous allons bouger de ces positions afin d'être dans une zone plus sécurisée. Ще не дуже таке аж високо. Та бліндаж? А що зробити? Ми сюди прийшли. Régulièrement, les soldats ukrainiens nous demandent de nous accroupir parce que les soldats russes répliquent et ils nous tirent dessus, que ce soit parfois avec des mortiers, pour l'instant on n'en a pas entendu, des lance-missiles RPG, mais surtout avec des fusils, des Kalachnikov. Dans ces tranchées, de temps en temps, il y a des problèmes de rats, donc c'est pour ça qu'ici ils ont du poison. Sur ce poison, c'est écrit avec l'arôme d'une limonade à la poire du chasse. Là, ce qu'on a vu, ça s'appelle blindagé, позиция, blindage, position. Et en fait, c'est le lieu où les soldats ukrainiens se réfugient en cas d'attaque. Par exemple, ils ont des positions qui se trouvent à quelques mètres sous le sol, 1 mètre, 2 mètres, et ils se cachent en cas d'attaque. C'est là où ils dorment. Nous avons vu un soldat qui dormait justement dans l'un de ces trous. Et c'est là où ils se nourrissent. Donc c'est globalement leur lieu de vie, ici, sur la ligne de front. Ils sont pas très loin donc des combattants russes. Et ici, ils sont en position défensive, mais également offensive, parce que leur but, c'est d'avancer vers les villages les plus proches. Mais là, précisément, dans ces derniers jours, ce qu'ils font, c'est clairement de la bataille de tranchées, et donc une bataille défensive, de position, et ils n'avancent pas. Це у вас що? Напої, їжа? Так. Вас Тарас.
А що нам? Ну зараз 4-5 хвилин або сольку виставили. Точно Якщо треба буде. І вже все. И же все, да. І вже все поплило. Là, nous sommes toujours avec la 37e brigade, mais sur une ligne qui est plus lointaine, puisque cette fois-ci, nous sommes avec des artilleurs. Il y a une artillerie M109L juste ici, qui est une artillerie américaine, mais qui a été donnée apparemment par les Italiens. Et les soldats ukrainiens s'apprêtent à tirer sur une position russe qui se trouve à peu près à 10 km d'ici. Et nous allons voir à quoi ressemble donc un tir de cette artillerie. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене звати Микола, Скільки вам років? 32. А яка у вас тут зараз посада? Ну, я ВО командира гармати. Угу. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що у пресі є багато статей щодо того, що контрнаступ йде дуже повільно. Як ви до цього ставитеся? Що ви бачите зараз тут на фронті? Ну, на жаль, оборона росіян дійсно міцна. Вони добре окопалися за весь цей час. І прогризаємо ми її повільно. Але я, наприклад, завжди покладав і ще покладаю великі надії на цей контрнаступ. Ще місяць-півтори до осені, до дощів. Я надіюся, що прорив можливий. Тобто ви вважаєте, що надія все ще є, і незважаючи на те, що всі очікували на те, що це буде там у червні, у липні, мабуть, у серпні, все ще час є? Так, я на це надіюся, тому що якщо не вдасться зробити прорив, то війна затягнеться надовго, на роки. І це, як на мене, найпоганіший зі всіх варіантів. З точки зору того, що у вас тут є, чого не вистачає, чого вистачає? Наприклад, я бачу, що у вас тут є, звісно, снаряди, тому що ви стріляєте. Снарядів вистачає чи не вистачає? Снарядів наразі нам вистачає. Так як ми працюємо, їх достатньо. Угу. Не вистачає, так як машини старенькі, не вистачає запасних деталей, деякого спеціалізованого інструменту. От машини підвозу боєприпасів. Все сказав. Чи відчуваєте ви підтримку від західних партнерів? Ну, звичайно. Ми ж воюємо на західній техніці. А що б хотілося, мабуть, передати західним партнерам, щось сказати, щось там, спитати щось у тому сенсі, що треба більше чогось, мабуть? Ну, хотілося б, звичайно, техніку поновіше, але дякуємо за те, що дають. Les artilleries de base, ça fait déjà beaucoup de bruit, mais alors en plus celle-ci, elle est assez ancienne, elle est de 1968, donc on nous a prévenu, elle sera bruyante, et on nous a vivement recommandé de mettre des écouteurs. Je ne l'ai pas fait la dernière fois lors du tir avec la RPG, cette fois-ci je le fais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère comme toujours qu'elle vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de guerre.